Paraît que vous racontez la vie, Monsieur Balzac, comme si vous l'aviez créé, pardi, le long de vos pas. C'est mignon cette chanson de Bourvil qui évoque Balzac. Je ne connaissais pas cette chanson. C'est vrai que si je vous dis le colonel Chabert, Eugénie Grandet, la comédie humaine évidemment, on va parler d'Honoré de Balzac qui avait sa maison, chère Julia, pas très loin d'ici. Nous ici, on est dans le 15e arrondissement, donc sud-ouest de Paris. Il était dans le 16e, en face, on traversait la Seine. Il était niché sur les coteaux de Passy. À l'époque, il s'agit d'un village, au même titre que Belleville. On n'est pas dans Paris, on est bien loin de Paris. La maison de Balzac, elle vient de réouvrir ses portes après une restauration, des travaux d'accessibilité, de remise aux normes, etc. Et en fait, cet endroit, finalement, ce n'est pas un lieu de pèlerinage. C'est-à-dire qu'on ne rend pas forcément hommage à Balzac. Vous n'allez pas voir ses bretelles ou sa robe de chambre. Vous allez plutôt découvrir son bureau, la façon... on va vous expliquer comment il a écrit la comédie humaine, comment ça s'est passé. Ça a été écrit sur plusieurs décennies. Et c'est plutôt un voyage dans son intellect, dans son esprit, dans son univers. Un gros bosseur. Et dans les personnages de la comédie humaine. Et un très gros bosseur. On dit d'ailleurs qu'il a été si bon et si prodigieux parce qu'il a énormément travaillé et que pendant ses 20 premières années d'écriture, c'était mauvais. Et c'est vrai qu'on parle très peu des écrits du début parce qu'il a travaillé. Vous allez le découvrir dans le sujet. Donc vraiment, dédié à l'élaboration de cette œuvre, à sa conception, c'est la dernière demeure de l'auteur. Regardez. Nous sommes dans la maison de Balzac à Passy, dans le 16e arrondissement aujourd'hui. Mais à l'époque où l'écrivain est venu, il s'agissait d'un petit village entouré de champs, de vignes et de pâturages, comme l'était Vaugirard, comme l'était Belleville ou comme l'était Ménilmontant. Nous sommes ici dans le cabinet de travail de Balzac. C'est là où pendant 7 années, Balzac a écrit, travaillé essentiellement la nuit. Il se met à table à minuit, il travaille jusqu'à 8h du matin, s'arrête 1h, reprend le travail jusqu'à 6h le soir, s'arrête un peu, dort 4 heures et reprend. Et ce rythme, il peut le suivre pendant plusieurs semaines. Le visiteur va trouver une évocation de l'immensité des personnages de Balzac, 2500 personnages. Nous allons montrer 400 plaques typographiques, c'est-à-dire des petites plaques qui ont servi à imprimer une reproduction de ces personnages dans différentes éditions des romans de Balzac. Nous avons même la photographie de Balzac, un daguerréotype, l'ancêtre de la photographie. Nous avons des bustes réalisés par Rodin. L'idée est surtout de montrer qu'il y a au fond autant de représentations de l'écrivain qu'il y a de gens qui ont lu son œuvre. Alors la maison de Balzac n'est pas seulement un musée, c'est une très jolie maison du XVIIIe siècle, c'est un endroit qui est presque hors du temps, nous y faisons des lectures, nous y organisons des concerts, des représentations théâtrales, mais c'est aussi une bibliothèque avec des ouvrages qui sont uniques et que vous ne trouverez que chez nous. La maison de Balzac propose de découvrir une œuvre que l'on connaît mal, qui est la comédie humaine, et qui est une œuvre complètement intemporelle. Nous avons donc choisi d'ouvrir toutes sortes de petites portes qui peuvent conduire dans ce maquis impénétrable qu'est la comédie humaine, une œuvre extrêmement diffuse, extrêmement touffue, extrêmement riche. Ce qui est passionnant chez Balzac, c'est un écrivain qui est beaucoup plus lu à l'étranger qu'en France, qui est beaucoup plus lu au XXe et XXIe siècle qu'au XIXe siècle, parce que son œuvre est hors du temps. Alors, première exposition, c'est le 26 septembre, ça s'appelle Balzac et Granville. Une proposition éducative extrêmement riche et très intéressante, je le précise, parce que comment on explique la comédie humaine aux enfants, c'est quand même très compliqué, c'est très bien fait, extrêmement drôle, interactif et pédagogique. Et puis, évidemment, les journées du patrimoine, atelier de dessin, atelier de joute verbale, le tout, vous avez vu, dans ce décor absolument J'adore magnifique. J'adore le jardin. J'adore le jardin. Avec cette choubo, c'est une tour Eiffel qui est derrière, je ne sais pas ce que c'est. C'est très beau. Petit accessoire qu'ils ont posé ça, là, comme une c'est lampe de de toute beauté. Merci beaucoup, Julia.